Vive émotion après la disparition du père Cyril, décédé hier des suites d'un malaise cardiaque. Cet homme d'église occupait une place de choix dans le cœur de nombreux fidèles. Nous sommes allés à Saint-François, où se trouve la paroisse où il officiait. Ils étaient nombreux ce matin, rangés en ordre de bataille pour ce défilé du 1er mai. Serait-ce le prélude d'une mobilisation d'ampleur? Ça, les syndicats, l'unisson le souhaitent. Nous entendrons aussi vos avis dans ce journal. Et nouvelle mobilisation populaire sur la plage de la Dacia à Gosier. Les habitants se sont mobilisés pour dénoncer l'installation de bars au pied des baigneurs. Ils leur demandent de remballer parasols et chaises et de restreindre l'espace occupé. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. La Guadeloupe a perdu hier un homme d'église qui lui était d'une grande valeur. Le père Serge Cyril, âgé de 74 ans, décède en fin d'après-midi, victime d'un malaise, alors qu'il se trouve dans son presbytère. Les pompiers alertés aussitôt n'arrivent pas à le ranimer. Il s'éteint alors dans ce lieu, la paroisse de Saint-François, où il a vu défiler de nombreux fidèles, très attachés à leur curé. Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter. Père spirituel et curé de Saint-François depuis plus de 7 ans, le père Serge Cyril est décédé hier après-midi, suscitant une vive émotion dans sa paroisse. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de mots à dire quand on peut parler du père Cyril. Le père Cyril, à lui tout seul, c'est un bouquin. C'est quelqu'un qui aimait son pays, qui aimait la Guadeloupe. C'est quelqu'un qui aimait ses frères. Et par conséquent, ce n'est pas un prêtre qui s'en va, mais c'est un fils de Guadeloupe qui s'en va. Il laisse aujourd'hui beaucoup d'orphelins, dont moi, le premier en tout cas. Pour ces paroissiens, plus qu'un prêtre, c'est un véritable père et guide spirituel qui s'en est allé. Père Cyril, pour moi, c'est un papa. C'est comme si pour moi, c'est lui qui m'a mis au monde. Ça fait 8 ans que je connais Père Cyril. Et à chaque fois que moi, je me sentais seule, j'avais un problème, je parlais avec lui. Je disais, mon père, ça, je parlais avec lui. Et il me parlait, me disait, fais ça. Il me disait de prier, de rentrer dans la Bible, de prier. Il était tout pour moi. À chaque fois, je lui disais, tu sais, mon père, je suis fâchée, mais toi, avec toi, je rigole tout le temps. Tu me fais trouver le sourire. Il me dit, garde le sourire, hein. Il me parlait. Et moi, j'aimais beaucoup Père Cyril. Père Cyril, il nous aimait comme nos parents. J'accompagne les jeunes. Père Cyril nous a permis d'avoir confiance en nous. Père Cyril nous a permis de croire en nous. Père Cyril nous a appris à aimer, il nous a appris à nous écouter, à savoir écouter l'autre même quand l'autre ne dit rien, mais savoir écouter au plus profond de l'autre. C'est l'héritage et surtout la persévérance dans la prière, la persévérance dans tout ce qu'on fait. Les obsèques du père Cyril, âgé de 74 ans, devraient avoir lieu ce jeudi et la veillée ce mercredi à la paroisse de Saint-François. Et l'actualité de ce mardi, c'est aussi ce crash en milieu de matinée à Terre-de-Bas aux Saintes. Un avion à bord se trouvait une femme, un couple et un enfant. Ce dernier aurait été éjecté lors de l'accident. Il a été héliporté au CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme avec l'homme qui était également à bord de cet avion. La femme, elle, qui était incarcérée dans l'avion, a dû être extraite de l'appareil. Son pronostic vital serait engagé. Pour le moment, impossible de connaître les raisons de cet accident. Et puis ce matin, l'heure était à la mobilisation pour des centaines de manifestants, syndicalistes, sympathisants ou encore simples citoyens. Ils avaient répondu à l'appel des 10 organisations syndicales à venir défiler pour ce 1er mai devant le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, le centre névralgique de la contestation. Reportage Karen Diamin, Patrick Curie. Il ne pouvait y avoir d'autre lieu de rendez-vous que le CHU, symbole de la crise que traverse la Guadeloupe. Là, nous regardons l'État à pays là, tout but est là qui ramène nous à la santé. Les au chômage ou en misère ou dans la pauvreté. Et généralement, c'est vous qui tombez malade et qui avez les maladies les plus graves. Nous emprisonnés à chlordécone, si nous en nous en la là, et ce CHU là lui-même, il n'est pas opérationnel quand il doit être porté en service de santé de qualité. Donc c'est pour ça que symboliquement, nous choisissons d'assembler en CHU là et de retourner en CHU là pour attirer l'attention à l'État français, à les autorités, mais surtout à peuple Guadeloupe en les situations sanitaires au pays là. Nous pas de tête rester comme ça. Par dizaines, les syndicats se sont retrouvés en amont du défilé pour rappeler à leurs membres respectifs les enjeux de ce 1er mai 2018.
C'est important de manifester puisque ce n'est pas la fête du travail, c'est la fête des travailleurs. Particulièrement cette année dans la mesure où il y a un certain nombre de choses sur le plan sanitaire, mais aussi médico-social et social, pas seulement sanitaire. Il nous paraît important d'être présents et de manifester notre mécontentement vis-à-vis d'un certain nombre de décisions politiques, notamment au niveau de l'hôpital. Je crois que tous les travailleurs doivent être présents le 1er mai lorsque nous organisons les défilés. C'est, je crois, une mémoire que nous devons avoir pour toutes les luttes qui ont été menées et les luttes qui ont encore à mener. Donc c'est normal, le SPEC est présent, les personnels de l'éducation sont solidaires de ces grandes luttes et je crois qu'effectivement dans l'éducation, nous avons nos propres luttes aussi que nous menons et que nous n'allons pas lâcher, en tout cas pour les jours à venir. Vous savez, pays là malade, dès qu'on nous dit slogan à 1er mai, mais aussi le 3 mai, pays là malade, pays là en grave difficulté, jamais, au grand jamais, situation à la Guadeloupe aussi catastrophique que j'ai là. C'est pour ça que même nous on dit dans la poste, nous n'avons pas de problème on dit dans la poste et c'est pour ça que aujourd'hui là, 1er mai, nous sommes OK. La suite se déroulera dans les rues de Pointe-à-Pitre où fanions et banderoles se sont succédés avec des messages parfois poignants de désespoir. Ils étaient donc des milliers ce matin à avoir envahi les rues pointoises, dans l'espoir de voir les conditions sociales s'améliorer. Le prochain rendez-vous syndical est fixé à ce jeudi 3 mai, où l'ensemble des sections est appelé à une mobilisation générale, reconductible. Et cette importante mobilisation aujourd'hui présume-t-elle, selon vous, un éventuel retour à 2009 ? Voyons ce que vous évoque cette idée avec Karen Diamin et Patrick Curie. Cela va être très difficile. Je pense que les gens sont désabusés. Les gens, ils ne se contentent plus. Là, vous verrez qu'il va y avoir la grève demain, là, le 3, là. Ben, je ne pense pas que ça aboutira à quelque chose. Bien sûr, on peut repartir avec. Mais plus que ça, pour revendiquer, il faut, sans la grève, on peut rien faire. Alors, c'est pas évident. Là encore, mes compatriotes ne sont pas prêts pour recommencer. C'est ça. Certains disent avoir souffert énormément. Donc, sur ce point-là, je suis pessimiste. Ah, ça c'est dur. Ça là, c'est dur. Ah, ouais, c'est très dur. Parce qu'au fur et à mesure, ça devient plus dur. Alors, question là opposant, là, mon cas, c'est très dur. Les 44 jours. Personnellement, je suis prêt. Personnellement, je suis prêt, moi. Oui. Mais ça va aller. Pas 44 jours, peut-être, je ne sais pas, 20 jours, mais quand c'est dur, 44 jours, c'est dur. Moi, à mon avis, on devrait repartir sur le Capé. Parce qu'on a beaucoup de problèmes en Guadeloupe, notamment l'hôpital. Les sargasses qu'on a chaque année en masse. Donc on a aussi le problème de l'eau qui est crucial en Guadeloupe. Donc on devrait, à mon avis, on devrait. Et ce 1er mai rimait avec une autre tradition pour d'autres, celle d'aller se détendre à la mer en famille. Un rituel pour certains indispensable pour un mieux-être. Direction la plage de l'autre bord, à Moule, avec Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter. Si pour de nombreuses personnes, 1er mai rime avec défilé, pour d'autres, il est synonyme de journée au bord de l'eau. C'est pas trop mon truc, quoi, d'aller défiler, mais je profite avec mes enfants. On est entouré de la mer, donc il faut profiter. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit, hein. On est en Guadeloupe et d'habitude, on dit les Guadeloupéens n'aiment pas trop la mer, donc j'ai un petit de 5 ans, je l'amène à la mer le plus souvent que possible. Je suis venue tout premièrement parce qu'il fait chaud et deuxièmement comme j'ai pas encore de voiture, donc je suis au Moule, donc je suis venue à pied pour faire profiter les enfants au lieu de rester à la maison. Pour ces habitués, la tradition c'est un bain de mer par jour. Alors, pas question d'y déroger. Je ne travaille pas. Déjà, je viens pour profiter de la mer parce qu'à part la mer, il y a rien d'autre. Hein. Bon. Et puis, normalement, je viens tous les jours. Hein. En général, je viens tous les matins à la mer parce que la mer, ça me fait beaucoup de bien. Parce que j'en ai vraiment besoin. Le défilé, c'est bien, parce qu'on défend quand même notre pays et tout.
Mais la mer, c'est quand même moi. C'est d'abord, je fais passer moi avant bon. C'est des travailleurs qui se sont battus pour avoir ce premier jour donc, de mai, donc je pense qu'il faut continuer, hein. Faut pas arrêter. Mais là, aujourd'hui, vraiment, j'avais pas le temps d'aujourd'hui. C'était soit la plage, soit ça. Et j'avais pas d'autre occasion parce que je repars dimanche. Qu'ils soient en famille ou entre amis, la plage reste l'activité incontournable pour certains quand ils ne travaillent pas, préférant la journée détente aux manifestations du 1er mai. Et l'heure n'était pas à la détente cet après-midi sur la plage de la Datcha. Une nouvelle polémique a éclaté justement concernant cette plage. Il y a quelques mois, souvenez-vous, les autorités démantelaient un bar installé de façon illégale sur le domaine maritime. Mais depuis cette fermeture, d'autres bars ont fait leur apparition, grignotant progressivement le littoral. Un scandale pour de nombreux habitants qui se sont mobilisés cet après-midi pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un rapt de l'espace public. Les explications de Karen Diama et de Patrick Curie. Des conditions de location non respectées, des textes de loi mal appliqués, il n'en aura pas fallu moins pour que le collectif de défense mobile se saisisse de l'affaire. Nous avons les textes, nous ne pouvons pas faire rien qui n'est pas normal. C'est-à-dire que samedi, nous venons voir le propriétaire là, il montre que nous tout papier, et effectivement, il montre que nous des lettres recommandées qu'il voyait, c'est mon appui-dio, plage à bataille, mettre à 1,50 m de 3 là. Il voyait des lettres recommandées pour eux, malheureusement, ils n'ont pas exécuté. Alors donc nous venons samedi, après nous voyons le propriétaire, nous venons et nous disons nous avons jusqu'à lundi, puis on tire tout parasol là qui était en mi-temps à plage là avec des chaises. Ça nous constatons aussi, c'est que l'autre ces chaises à faut te consommer. Donc nous disons non. Et voilà comment nous dit que mardi nous venons avec le peuple là pour nous prendre nous compte si yo tire bien là. Chance à yo depuis mercredi soir ça a une pression yo tire. Lors du conseil municipal du 26 avril, la ville du Gosier s'est accordée la gestion du littoral, incluant la plage de la Datcha. Ainsi, le maire de la ville a demandé aux administrés de patienter, le temps d'apporter des solutions rapides et pérennes pour tous. Nous avons dressé des procès-verbaux par le service de l'urbanisme et par la police municipale que nous avons adressés à monsieur le procureur, à la police municipale. Donc, je comprends bien que ça ne va pas au rythme du collectif, mais les problèmes seront résolus. À partir de cette convention, le maire va dresser un arrêté municipal qui va lui permettre à ce moment-là d'extraire tout ce qui gêne sur le sable. Après des échanges houleux avec la municipalité, mais surtout très impatients, les riverains ont procédé eux-mêmes à l'extraction des plots qui délimitaient l'espace occupé illégalement par le locataire du bar. Absent lors de cette opération, le locataire sera contacté ultérieurement par la municipalité. Et direction la Martinique où l'île Sœur n'est pas non plus épargnée par l'arrivée des sargasses. Dans le sud de l'île, la partie la plus touristique du territoire, des tonnes d'algues viennent s'échouer chaque jour. Ainsi, depuis samedi, des militaires du RSMA prêtent main forte aux habitants de la commune du Vauclin. Reportage Louis Sabas. Il y a le ciel, le soleil et les sargasses. Depuis plusieurs semaines, le Vauclin subit l'invasion de l'algue brune. Au manque d'esthétisme s'ajoutent les gaz nocifs produits par sa décomposition sur le rivage. Certains résidents du Vauclin souffrent dans leur chair l'arrivée des sargasses. J'ai eu des allergies, je suis arrivé ici, les 3 premiers jours je me suis baigné, après j'ai été couvert d'allergies, des brûlures qui ont duré 3 semaines. Je me grattais la nuit, je ne pouvais plus dormir, etc. Donc, et encore là, j'en ai encore quelques... Ça subsiste encore parce que rien que l'air irrite à nouveau ma peau et ça revient. C'est un tapis d'algues qui s'étend du rivage jusqu'à plusieurs dizaines de mètres sur la mer. Une plaie pour les pêcheurs du coin qui, en plus du manque de poissons, doivent faire plus attention à leur matériel. C'est surtout au niveau des moteurs. Donc on a les sargasses qui remontent, qui bouchent tout le circuit au niveau du refroidissement. Donc il y a des collègues qui ont déjà perdu des moteurs. Ce genre de casque coûte très cher parce qu'on perd quand même, c'est l'embase qui prend un coup. Il faut mettre 7 000 € l'embase, après l'acculage ça monte un peu plus. Et les répercussions négatives du phénomène ne s'arrêtent pas qu'à la pêche. Exemple, à la Pointe Fola. Le site d'habitude rempli de monde en ce 1er mai est étrangement dépeuplé. On y remarque encore une importante présence d'algues. Cette baisse de fréquentation est un coup dur pour l'économie des commerçants et professionnels des loisirs nautiques de la place. C'est très calme, limite mort. Hein. Ouais. Par rapport aux sargasses, je pense.
Alors hier, ils sont venus nettoyer. Le RSMA est venu, ils ont tout enlevé. Et là, aujourd'hui, c'est revenu et on voit qu'il n'y a vraiment personne. Ça diminue sur la fréquentation énormément. Donc on a peu de clients par rapport à d'habitude. Parce que pour notre activité, il faut en permanence passer la zone, traverser cette sargasse pour pouvoir déjà arriver jusqu'à accès à notre bateau de sécurité. Ensuite, transporter les nouveaux clients qui viennent d'arriver à Martinique. Donc nous les emmenons dans des zones qui sont un peu plus appropriées. Dans cet établissement hôtelier de la Pointe Fola, le discours est plus nuancé. Ici, on affiche complet, malgré les sargasses à 100 mètres de là. Seul hic, la mauvaise publicité autour du phénomène a conduit à l'annulation d'une dizaine de réservations. En ce moment, la présence des sargasses de dimanche, il y en avait effectivement beaucoup. Il y a même, nous proposons une autre période pour ceux qui font un petit peu, par exemple, des allergies. Surtout, si vraiment la présence des sargasses les embête, on leur propose les Salines, Pointe-Marin, Lance-Figuier, des plages où il n'y a pas de sargasses. Bien que recevant quelques aides de l'État, la municipalité semble submergée par les sargasses. Elle réclame que des mesures soient prises en plus haut lieu. Nous savons aujourd'hui que la cause principale, ça vient de l'Amérique du Sud, c'est du Brésil à la sortie du fleuve l'Amazone. Donc il faut que l'État français, premièrement, prenne un arrêté pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle. Deuxièmement, qu'au niveau international, des négociations soient engagées avec l'État du Brésil, parce que ce n'est pas lorsque les sargasses arrivent dans la bande des 300 mètres qu'on doit dire au maire, alors qu'est-ce que vous faites, monsieur le maire? C'est bien avant, parce qu'avant d'y rentrer dans les 300 mètres, il y a dans les 350 mètres, et dans les 350 mètres, ce n'est pas la commune, c'est l'État. Au Vauclin, les conditions changent selon la direction du vent ou des marées. Les Vauquinois n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Et au chapitre politique, Christiane Taubira est une nouvelle fois sous le feu des attaques. Dans une interview accordée au site Brut, l'ancienne ministre de la Justice n'a pas hésité à critiquer la politique migratoire du gouvernement Macron, ce qui a déclenché la colère de certains internautes. Le détail avec Kerwin El-Cid et Gaël Ouassim d'ATV Guyane. Elle apparaît à l'écran la mine sévère, fâchée comme elle sait l'être quand la cause est importante à ses yeux. Et notre part, c'est pas de venir répéter inlassablement, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. 24 000 personnes en détresse, femmes, enfants et hommes, ça n'est pas toute la misère du monde. Donc nous devons être en mesure de penser le monde, de penser qui nous sommes et d'être en capacité. L'ancienne garde des Sceaux a été interrogée par Brut. Au cours de cet entretien filmé, elle condamne le discours de ceux qui refusent l'arrivée des migrants au prétexte que la France ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Bien entendu, les réactions ont été très virulentes suite aux propos de la Guyanaise sur Twitter. Je cite Léonore Cordier, « Sortez de votre ghetto de riches et allez vivre dans des quartiers dits défavorisés, votre parole est franchement intolérable. » Ou encore Abeille 50, « Taubira voudrait nous donner des leçons, elle qui, il n'y a pas si longtemps, critiquait les Blancs. » Et pour finir, ID 64, laissez-la brailler, cette femme n'a aucun crédit aux yeux des Français. Pourtant, dans le dernier baromètre Harris Interactif, Christiane Taubira arrive en 3e position des personnalités préférées des Français, derrière Alain Juppé et son ancien collègue du gouvernement Bernard Cazeneuve. Pour preuve, plusieurs internautes sont venus au secours de Christiane Taubira, qui a l'habitude d'un déferlement de haine. Et puis vous le savez, le Memorial Act va bientôt changer de statut. Une annonce faite par le président Emmanuel Macron lors du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Il va ainsi devenir un établissement public de coopération culturelle. Mais qu'implique ce changement? La réponse avec Linda Kayarsi. La transformation du Memorial Act en établissement public de coopération culturelle est devenue pour la collectivité régionale un maillon essentiel d'un réseau en Europe, dans la Caraïbe, en Afrique et dans les 2 Amériques. Mais aussi un levier de développement économique et touristique, tout en diminuant les frais de fonctionnement. Un coût de fonctionnement annuel de plus de 5 millions d'euros pour la collectivité. Le statut établissement public de coopération culturelle va permettre au conseil régional de maîtriser les choix et l'orientation scientifique. C'est l'atelier de coopération et d'évaluation Verso-Culture qui a été missionné notamment pour le compte de la région Guadeloupe dans l'accompagnement et l'ingénierie pour la création et la mise en activité de l'établissement public de coopération culturelle Memorial Act pour une mise en œuvre fin 2018.
Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et à Carac aux Abîmes. Vous serez une nouvelle fois victime de coupures d'eau dès 18h chez vous, avec un retour à la normale prévu le lendemain dès l'aube. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 1er mai. Nous l'avons vu ce soir, l'émotion est toujours vive après la disparition du père Cyril à Saint-François et plus largement en Guadeloupe. Décédé hier des suites d'un malaise cardiaque, cet homme d'église, nous l'avons vu, occupait une place de choix dans le cœur de nombreux fidèles. Et ils étaient nombreux ce matin, rangés en ordre de bataille pour ce défilé du 1er mai. Serait-ce le prélude d'une mobilisation d'ampleur similaire à celle de 2009? C'est la question que nous vous avons posée ce soir. Prochain rendez-vous le 3 mai pour les syndicats. Et puis le collectif de défense mobile était mobilisé cet après-midi sur la plage de la Dacha à Gosier. Il dénonce l'installation de bars au pied des baigneurs et il leur demande de remballer leurs parasols et leurs chaises et de restreindre l'espace occupé. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.